amis, c'est Fraternité Info Soir. Au sommaire de ce journal, un fœtus de quelques mois a été retrouvé sous un pont cet après-midi à Parakou. Le fœtus retrouvé ne vit plus après le constat d'usage. Les autorités locales ont reçu l'ordre de procéder à l'enterrement. Précision à suivre dès le début de ce journal. C'est l'une des causes des accidents de la voie publique. Il s'agit de la somnolence au volant. Sous l'effet de la fatigue, certains conducteurs perdent le contrôle de leur volant. Les recommandations de Bachirou Dango Nadé, promoteur d'auto-école à Parakou, sont à suivre. Et puis l'accès des citoyens dans les services publics et collectivités territoriales est désormais conditionné à la présentation d'un pass vaccinal ou d'un test PCR datant d'au moins 48 heures. C'est une décision du gouvernement, on en parlait depuis la semaine dernière. Sur place ici à Parakou, qu'en est-il du respect de cette décision? Cameroun Nanda Ousmane a mené sa petite enquête, vous suivrez son reportage. À suivre les nouvelles en 24 heures sur le continent, l'actualité sportive et dans les dernières minutes, la revue de presse nationale de René Soblo. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Je l'annonçais en titre, un fœtus de quelques mois retrouvé sous un pont. Cela se passe au quartier Banikani, Madiatom, dans le 2e arrondissement de Parakou. Ce sont les populations qui ont fait la malheureuse découverte cet après-midi. Il faut dire que le fœtus retrouvé ne vit plus et l'on ne sait s'il s'agit d'un avortement ou d'un accouchement précoce. Suivons un témoin rencontré sur les lieux. Il a nom Garagarakou Yakuba. Moi, j'ai passé, j'ai vu du monde et je me suis rapproché du monde. Non, à côté dans le pont de Kitikou. Le pont Kitikou, c'est-à-dire à quelques mètres de la pharmacie Banikani, on a retrouvé un corps sans vie. Vraiment avorté, hein? C'est un petit, on peut parler, fœtus formé, jeté dans le bas-fond. Bon, grâce aux sapeurs-pompiers, ils ont fait sortir. C'est là, c'est clair pour tout le monde. On a vu que c'est un être humain qui est parti en l'air comme ça. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ça fait mal. Il faut être là pour voir ce corps qui est là, jeté. C'est malheureux. Il ne faut pas cautionner pour ce genre de choses. Avant, les gens avaient peur pour avorter. Venez voir maintenant, on nous jette ça dans les poubelles. Ce n'est plus la peine. Mais le conseil que moi j'ai à donner à ces jeunes filles, c'est de se prendre au sérieux. Il faudra que ça cesse. Je donne notre conseil aux jeunes filles de prendre soin, d'atteindre la date normale. Pourquoi? Elles se stressent pourquoi? Aussitôt informés, les sapeurs-pompiers se sont rendus sur les lieux. Le chef du quartier a été également saisi pour le constat d'usage. Il a d'ailleurs reçu l'ordre de procéder à l'inhumation du fœtus. Inoussa Assouma est le chef du quartier Banikani Madiatom. Je venais du champ, j'ai vu le chef des pompiers garé. Il demande qu'est-ce qu'il y a. On me dit attends. Voilà ce qui s'est passé. Un enfant est jeté au bord du pont. Il a fallu que je vienne à la maison pour m'apprêter. Et le sapeur-pompier a envoyé quelqu'un vers moi. Ici, je suis parti les voir. On a échangé. Ils m'ont compris. Et ils ont envoyé l'un d'eux à la police, commissaire Banikani, et aller déclarer ce qui s'est passé. Et ici, là-bas, ils ont demandé si l'enfant vit. Je ai dit que l'enfant ne vit pas. Il est jeté mort. Donc là-bas, là, ils ont donné l'ordre maintenant d'aller s'arranger. Personne ne sait de comment la chose s'est passée. Il y a seulement la foule qui est en train de venir regarder seulement. Il n'y a pas de preuve. On essaie de maquillage. Non, on ne sait pas. Comme ce n'est pas une première fois, il faut que les gens sachent que ce n'est pas ça la fin de la vie. Il ne faut pas finir vie comme ça. Ce n'est pas bon. Il suffit aux femmes et ceux qui font des choses comme ça, ça n'a pas de lendemain meilleur pour les gens. Donc on ne souhaite plus que ces gens de choses ne se passent dans nos quartiers, même dans nos maisons. Cette édition se poursuit. La somnolence au volant, c'est l'une des causes des accidents de la circulation routière. Des conducteurs de véhicules sous l'effet de la fatigue ou du sommeil perdent souvent le contrôle de leur volant. Mais comment éviter de tels drames? Élément de réponse avec Bachirou Dango Nadé. Il est promoteur d'une auto-école à Parakou. Le premier ennemi d'un chauffeur, de tout conducteur, c'est quoi? C'est la fatigue. Et cette fatigue est due au manque de... On a toujours conseillé à nos apprenants, eu la chance de passer par nos auto-écoles, nos centres de formation. Lorsque on se sent fatigué, il faut tout de suite pratiquer l'alternance au volant. C'est quoi l'alternance au volant? C'est apprendre à se reposer, à
Éviter ces accidents, c'est aussi observer le repos à certaines heures de la journée. Le promoteur d'école Bassirou Dango Nadé se veut plus précis. Il est au micro de Jacques Dédé. Il y a des heures top où ils sont fatigués, même se reposer de dormir. Par exemple, lorsqu'il fait chaud, à partir de 13 heures, il va prendre à faire la sieste. Sur un coup, c'est tout chauffeur qui conduit déjà à partir de 13 heures, il est au volant, il doit ressentir cette fatigue due ce changement de température. Donc, il faut apprendre surtout à se reposer et boire assez d'eau. C'est des fatigants comme naturellement. Mais ceux qui connaissent la nuit tardive, vous voyez, la visibilité, ça fatigue les yeux. C'est vrai, c'est bien de conduire la nuit à cause du moteur d'abord, parce que lorsque vous conduisez la nuit, le moteur ne se chauffe pas trop. Il y a aussi les pneus, ils ne s'usent pas trop. Mais à cause de ça, il faut aussi prendre en compte la visibilité, parce que la nuit, la visibilité n'est pas trop bonne comme dans la journée. Vous voyez. Et lorsque vous forcez vos yeux et que les yeux sont fatigués, même vous pouvez avoir les yeux ouverts d'endormement. On en parlait depuis la semaine écoulée. Il s'agit du chavirement d'une barque sur le fleuve Okbara le vendredi 15 octobre dernier. Pour rappel, cette barque transportait des femmes revenues du marché comme tous les vendredis d'ailleurs dans cette localité. On en sait désormais un peu plus sur les circonstances de ce drame qui a plongé toute une localité dans le deuil. Selon le chef de l'arrondissement Okbara de Savès, la surcharge est à l'origine de ce chavirement. Marcelin Bernard Gobou, qu'on écoute. Les circonstances du drame, c'est un chavirement qui a eu lieu sur le fleuve Okbara à notre niveau. Il s'agit de femmes qui sont allées au marché. C'est ainsi que ce vendredi-là, elles sont allées au marché tardivement dans la nuit. Elles ont été de retour. Surtout cette dernière vague. Il faut rappeler que beaucoup d'autres femmes étaient arrivées très tôt dans la journée et ont été transportées pour traverser le fleuve qui est en crue. Alors, c'est ainsi que cette dernière vague de femmes a insisté pour se faire transporter par la barque qui portait déjà ses marchandises avant leur arrivée. Malgré l'insistance des piroguiers, elles se sont ruées sur cette barque et créant du coup la surcharge. Alors, c'est ainsi que la barque en cours donc toute chaque nuit. Cela se passait autour de 19h30. Il faisait déjà sombre. Donc, avec cette difficulté visuelle, ceux qui sont tombés dans l'eau n'ont pas pu être tous repêchés. Mais sur le champ, ils ont pu repêcher 4 morts repêchés sur 7 corps qu'on n'a pas pu retrouver jusqu'aujourd'hui. Et il faut souligner que depuis le lundi là, il y a eu pluie en amont, c'est par rapport au nord quoi. L'eau a commencé par monter, l'urée de l'eau a augmenté également. Donc toutes les circonstances étaient réunies pour pouvoir faciliter les recherches, surtout la recherche au niveau du dernier corps à repêcher. Et il est intéressant de notifier également que certains corps qu'on a pu repêcher l'ont été à plus de 30 km sur l'eau en aval. Mais le seul là, on n'a pas pu le retrouver jusqu'aujourd'hui. Disons, ça fait 7 morts, 7 corps repêchés. 4 ont été repêchés vivants le jour du drame. La barque l'a chaviré et s'était retrouvée au fond de l'eau. Autre volet de l'actualité dans ce journal, du personnel soignant qualifié pour renforcer celui existant dans les formations sanitaires du Borgou. C'est une initiative du gouvernement suite à l'organisation du concours et le déploiement des agents de santé dans tous les départements du Bénin. 160 agents ont été mis à la disposition de la direction départementale de la santé du Borgou, toutes spécialités confondues. Un ouf de soulagement pour le DDS du Borgou qui déclare que la carte sanitaire de son département s'est enrichie et désormais les populations auront droit à des soins de qualité dans nos hôpitaux. Médecin colonel Ibrahim Mamassissé qu'on écoute. En mai 2021, le ministère de la Santé a lancé un recrutement de personnel soignant. 1600 personnels soignants qui ont été recrutés au profit du ministère de la Santé. Et dans ces 1600, le département du Borgou a eu une part d'aide, exactement 160 agents qui ont été mis à la disposition de la direction départementale de la santé du Borgou. Parmi ces 160 agents, il y a des médecins généralistes, il y a des médecins spécialistes, chirurgiens, pédiatres, gynécologues,
inspections d'actions sanitaires qui ont fait bac plus 3 ans. On a eu 50 infirmiers, 42 sages-femmes, 14 médecins généralistes et des dizaines de spécialistes. Grâce à ce recrutement, les soins de qualité ne seront plus exclusivement au niveau des grandes villes et des chefs-lieux de communes, mais au niveau des arrondissements et des hameaux les plus reculés. La qualité des soins sera maintenant de mise. Il faut dire que la majorité des centres de santé d'arrondissement ont été médicalisés grâce à ce recrutement. Un recrutement qui vient régler le problème de manque de personnel, notamment dans les contrées et hameaux du département. Précision avec le directeur départemental de la santé du Borgou, médecin-colonel Ibrahim Mamassissé. Partout vous ne prenez plus un médecin kilomètre sans rencontrer un médecin. Étant entendu que les communes sont déjà là en pourvu de médecins, on a renforcé Bembereker, centre, pas un médecin chef à Bembereker. Niki a aussi un nouveau médecin chef dans ce recrutement. Ndari a eu un nouveau médecin chef dans ce recrutement. En temps, sur les 8 communes, 3 étaient sans médecin chef. Les 3 communes qui n'avaient pas eu de médecin chef ont maintenant de médecin chef. Et on est allé au-delà des communes pour amener des médecins chefs dans les plus gros arrondissements. Et là où il y a un médecin, on a amené au moins 2 IAS, sages-femmes et infirmiers. Les médecins ne sont pas allés seuls, parce que le médecin ne travaille pas sans son infirmier, sans les sages-femmes. Non seulement les médecins sont là, mais à chaque médecin correspond au moins 2 sages-femmes, 2 infirmiers licenciés. Voilà ce qui fait en tout, avec les paramédicaux, les spécialistes, 160 agents de santé mis à la disposition du département pour améliorer la qualité des soins, pour amener les soins de qualité jusqu'au fin fond du pays. L'accès des citoyens dans les services publics et dans les collectivités territoriales est désormais conditionné à la présentation d'un pass vaccinal ou d'un test PCR datant de moins de 48 heures. Ainsi en a décidé le gouvernement en Conseil des ministres. Cameroun Nanda Ousmane a fait le constat ce matin sur place ici à Parakou, suivant son reportage. 256 patients en cours de traitement sur les sites de prise en charge. Ce sont les chiffres que le Bénin affichait à la date du 18 octobre dernier en ce qui concerne le Covid-19. Face à cette situation, le gouvernement en Conseil des ministres impose le pass vaccinal. L'accès aux services publics, y compris dans les collectivités territoriales, à la présentation d'une preuve de vaccination ou d'un test PCR datant de moins de 48 heures. Donc, pour avoir accès à un service public ou au niveau des collectivités territoriales, il faut présenter un pass vaccinal ou un test PCR datant de moins de 48 heures. La mesure entre en vigueur ce lundi 25 octobre 2021. Sur place ici à Parakou, cette décision est respectée par les responsables du centre hospitalier universitaire départemental du Borgou qui exige la présentation du pass vaccinal aux usagers. Et ce matin, nous avons pu rencontrer un des usagers. Il s'agit de Mathias qui nous a confirmé cela. On va écouter un extrait de ses propos. Ils ont eu ça que sans la carte là, que personne ne peut pas rentrer dedans. Même les gardes malades doivent aller se vacciner sans qu'ils ne présentent pas la carte de vaccination, qu'ils ne peuvent même pas rester à côté de leurs malades. Moi, je ne suis pas encore vacciné. Et bon, c'est pas tellement j'ai appelé quelqu'un qui continue d'insister. C'est le constat qui a été fait au niveau du centre hospitalier universitaire départemental du Borgou CHUDC lundi matin. Par contre, au niveau de l'arrondissement, la décision n'est pas encore respectée. Les usagers vont et viennent sans qu'on ne leur demande leur passe vaccinal ou un test PCR datant de moins de 48 heures. C'est le cas de Mathieu qui était ce matin au 2e arrondissement de Parakou pour une légalisation. Je suis là actuellement pour retirer un document administratif, mais je n'ai pas eu une contrainte dans ce sens. J'ai été bien accueilli. C'est vrai que j'ai porté mon cache-nez et j'ai essayé de respecter la distanciation sociale, mais je n'ai pas eu une contrainte dans le sens de présenter cette exigence-là, ce document, cette passe vaccinale-là réclamée par l'État. Pas du tout, je n'ai pas eu du tout de consignes dans ce sens. Je constate que tout le monde vient et on remplit les formalités comme cela se doit. Il n'y a pas eu d'interpellation dans ce sens. Mais pour le moment, je ne l'ai pas encore fait. Et je trouve qu'il faut que le gouvernement continue. Ceci là, il est le chef du 2e arrondissement de Parakou.
faut noter qu'il y a eu beaucoup de sensibilisation par rapport à ce fléau-là. Et il me semble que le Béninois peine à vite comprendre. Maintenant, les dispositions maintenant sont élargies juste maintenant au niveau des collectivités locales. Au point où l'usager, avant d'avoir accès dans un bureau, il faut qu'il présente son carnet de vaccination. Jusqu'à présent, il y a certains qui ne comprennent même pas. Ce qui est dangereux, c'est que même nous, les agents, il y a beaucoup d'agents qui ne sont pas vaccinés. Maintenant, toi qui dois demander à l'usager de te présenter son carnet de vaccination, toi-même tu n'es pas vacciné. Quel pouvoir tu as sur l'usager? Alors aujourd'hui, au drapeau, au niveau du 2e arrondissement, voilà, c'est le sujet que moi j'ai abordé. Et je suis allé même plus loin. Il a dit de faire très très attention. Il arrivera un temps où, pour avoir accès à la caisse à la fin du mois pour l'indemnité, si tu ne présentes pas ton carnet de vaccination, tu ne peux pas rentrer en possession de ton indemnité. Donc chacun a le devoir de vite se faire vacciner. Voilà, vous venez de suivre le reportage de Kamirou Nanda Ousmane. À présent, les nouvelles sportives. Jacques Débé, bonsoir. Bonsoir, Raoul Steve Ogunoko. Manchester United, Cristiano Ronaldo s'excuse auprès des supporters. Cristiano Ronaldo a déclaré que les fans de Manchester United méritaient mieux après avoir subi une raclée ce dimanche 5-0 à domicile contre Liverpool. L'équipe de Ole Gunnar Solskjaer était menée par 5 buts dans les 5 premières minutes du choc de Premier League à Old Trafford avec un triplé de Mohamed Salah, un but de Naby Keita et un autre but de Diogo Jota. Les hommes de Ole Gunnar Solskjaer n'ont pas gagné lors de leurs 4 derniers matchs dans le championnat anglais et Ronaldo a appelé ses coéquipiers à intensifier leur jeu. Parfois, le résultat n'est pas celui pour lequel nous nous battons. Parfois, le score n'est pas celui que nous voulons. Et c'est sur nous, seulement sur nous, parce qu'il n'y a personne d'autre à blâmer, a écrit la star portugaise dans son post Instagram. FC Barcelone à présent, mauvaise nouvelle pour Pedri. Victime d'une rechute contre Benfica en Ligue des Champions le mois dernier, Pedri, 18 ans, 2 matchs en Liga cette saison, ne reprendra pas la compétition dans les prochains jours. Le milieu du FC Barcelone semblait bien parti pour réintégrer le groupe, mais d'après Sport, le staff médical a aperçu une mauvaise cicatrisation de sa blessure à la cuisse gauche. Prudent, le Barça ne prendra aucun risque et n'envisagerait pas son retour avant le match contre l'Espagnol Barcelone le week-end du 21 novembre. L'assassinat de Thomas Sankara, des chercheurs insistent pour que le procès soit enregistré. Au Burkina Faso, des chercheurs lancent une pétition pour l'enregistrement vidéo ou audio du procès des présumés assassins du président Thomas Sankara. Après la décision du président de la première chambre du tribunal militaire de Ouagadougou de refuser l'enregistrement du procès, ces chercheurs espèrent recueillir au moins 10 000 signatures pour pousser le tribunal à revoir sa position. Pendant ce temps, au Mali, l'ONU veut relancer dans le pays une véritable dynamique politique. Les membres de la délégation onusienne ont rencontré notamment le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et des membres de la société civile ainsi que des représentants des groupes armés impliqués dans le processus de paix. De leur côté, les émissaires de l'ONU ont fait passer des messages pour relancer une véritable dynamique politique dans le pays. Merci à vous, Pierretta Povo, pour ce tour d'horizon de l'actualité sur le continent. Place maintenant, mesdames et messieurs, à la revue de presse nationale. C'est une réalisation et une présentation de René Soglou. La revue de presse. Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue de presse. C'est la levée de bouclier au lendemain du vote de la loi sur l'avortement au Bénin qui font remarquer les journaux ce lundi. Plusieurs publications s'intéressent au sujet et détaillent que la polémique entre. D'entrée, Gassiani Info souligne que le Bénin est désormais le 5e pays africain qui légalise l'avortement après la Tunisie en 1976, l'Afrique du Sud, le Cap-Vert en 1997 et le Mozambique en 2014. Le matinal de publier dans ses colonnes plusieurs réactions contre la loi sur l'interruption volontaire de grossesse, mais aussi Voilà quelques difficultés sur cet élément de René Soglo.
La revue de presse nationale, l'actualité telle que vue et traitée par la presse écrite béninoise. Voilà, nous allons donc refermer cette édition, mesdames et messieurs. Nous vous présentons déjà toutes nos excuses, mais on me fait signe voilà, que l'élément est finalement disponible. La revue de presse. Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue de presse. C'est la levée de bouclier au lendemain du vote de la loi sur l'avortement au Bénin. Font remarquer les journaux selon plusieurs publications s'intéressent au sujet et détaillent que la polémique entre. D'entrée, Gaskiani Info souligne que le Bénin est désormais le 5e pays africain qui légalise l'avortement après la Tunisie en 1973, l'Afrique du Sud, le Cap-Vert en 1996 et le Mozambique en 2014. Le matinal de publier dans ses colonnes plusieurs réactions contre la loi sur l'interruption volontaire de grossesse, mais aussi celle de l'honorable Christian Romboy-Blas qui estime que l'État central a le droit de mettre de l'ordre en ce qui concerne l'avortement au Bénin. En tout cas, les critiques fusent de toutes parts. Fait constater l'événement du jour qui détaille que la conférence épiscopale du Bénin, par son président Monseigneur Victor Agbanou, évêque de Lokossa, est aussi contre cette nouvelle loi. Mais cela n'en est pour en quoi le porte-parole du gouvernement, Wilfried Néancomédy, publie le canard qui révèle qu'il sera d'ailleurs face à la presse ce lundi 25 octobre 2021 pour éclairer les populations. Mais les évêques bénin ne décolèrent pas. Avance encore la cloche et le meilleur, mais qui dévoile que le clergé a décrété une journée de prière et de jeûne pour le vendredi prochain. Mais à qui faudra-t-il concrètement s'en prendre? Va se demander Dynamique Info. Martin fait observer que le gouvernement et les députés sont intéressés et que le chef de l'État et la Cour sont très attendus. Selon le journal, des considérations d'ordre culturel et religieux sont évoquées pour clouer au pilori les parlementaires et l'exécutif, géniteur du projet. Le quotidien ajoute que beaucoup accusent le gouvernement et ses députés soutiennent de n'avoir pas éclairé suffisamment la base sur le bien fondé ou l'importance d'une telle loi. Le président de la République, Patrice Talon, et la cour de Joseph Diogbenou pourront-ils réussir à faire taire la polémique? Va se demander Matin Libre. C'est une succession de projets de loi à polémique, estime l'affiche du jour, qui s'interroge à son tour sur ce que cache toute cette initiative du gouvernement. Le Bénin sonne toujours Dira Dabarou face à la panoplie de mesures, lois et actions à l'endroit de la femme ces derniers mois. C'est quand l'idée de la promotion de la femme fait perdre la raison. Analyse le journal qui paraît sur place à Parakou. Dans la suite, les journaux annoncent que le président Talon sera à l'Élysée le 9 novembre prochain. Le meilleur, l'autre vision, fraternité et bien d'autres nous renseignent que c'est dans le cadre de la restitution au Bénin de ces œuvres culturelles pillées pendant la période coloniale. Le président signera à cette occasion l'acte marquant officiellement le transfert des biens culturels. L'événement précis ajoute que, selon le calendrier de leur retour au Bénin, toutes les dispositions sont prises afin que ces objets d'art rentrent au pays dans la première quinzaine du mois de novembre 2021. Plus loin, Martin Libre révèle qu'après 8 mois de détention, aucun élément nouveau n'est à signaler dans l'affaire Ricky Amadougou. Le Canard publie dans ses colonnes les explications de son avocat français de passage à Cotonou, Maître Mario Stasi, qui ne voit qu'une seule issue possible, vu qu'il n'y a aucun élément nouveau à charge contre l'opposante. Un non-lieu. Et dans les dernières secondes, la cloche et Dabarou rapporte qu'une crise de jalousie a fini par emporter 2 prétendantes d'une jeune fille ce week-end dans la commune de Banikwara. 24 heures au Bénin détail qu'une bagarre a éclaté entre les deux rivaux dans un club VIP où Alain, un artisan, a poignardé son rival Moussa, éleveur de petits ruminants, à l'aide d'un couteau. Ce dernier a rendu l'âme sur le champ, nous renseigne la publication qui développe qu'après l'enterrement de Moussa ce dimanche, ses proches se sont attaqués à la petite famille d'Alain, qui n'a eu la paix que grâce à l'intervention de la police. Mais les proches du défunt finiront par retrouver Alain, qu'ils assomment à coups de bâton et de pierre. Agonisant, Alain a été transporté à l'hôpital de zone de Banikwara pour des soins. Mais les proches du défunt Moussa n'en démordent pas selon les journaux et ils finiront par mettre fin à la vie d'Alain, auteur de la mort d'un des leurs, tout en saccageant les lieux. Ce sera tout pour cette revue de presse nationale. Merci de m'avoir suivi et à
demain. C'était la revue de presse. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève cette édition du soir de nos informations. Retour sur les principaux titres. Un fœtus de quelques mois a été retrouvé sous un pont cet après-midi à Paracourt, dans le quartier Banikani. Le fœtus retrouvé ne vit plus. Après le constat d'usage, les autorités locales ont reçu l'ordre de procéder à l'enterrement. Vous avez eu des précisions dans ce journal. C'est l'une des causes des accidents de la voie publique. Il s'agit de la somnolence au volant. Sous l'effet de la fatigue, certains conducteurs perdent le contrôle du volant. Les recommandations de Bachirou Dango Nadé, promoteur d'école d'auto-école à Paracourt, vous l'avez suivi. Et puis l'accès des citoyens dans les services publics et collectivités territoriales est désormais conditionné à la présentation d'un pass vaccinal ou d'un test PCR datant d'au moins 48 heures. C'est une décision du gouvernement. Sur place ici à Paracourt, qu'en est-il du respect de cette décision? Vous avez suivi le reportage enquête de Camero Nanda Ousmane. Christian Vossetien assure les manipulations techniques. Mise en ligne, Ibrahim Bakounouré en direct. Raoul Steve Gounoukon, merci de nous avoir suivis. C'était la générale de l'information avec le service de l'information